Ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus et nous désirons plus de toi. Rien ne pourra satisfaire le désir de nos cœurs, car nous désirons plus de toi. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus, mais nous désirons plus de lui. Rien ne pourra satisfaire le désir de mon cœur, car nous désirons plus de toi. Louez l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrierai partout, j'irai, que sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrierai partout, je marcherai, que sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel. Il est bon notre Dieu, l'Éternel est bon, sa bonté dure. Oh, et je m'écrierai. Disons, louez l'Éternel. Oh, là-bas, c'était. Bonté dure à jamais. Et je m'écrierai partout, j'irai, que sa bonté dure à jamais. Tout ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Désirons plus de toi. Bien-aimé, non, rien, non, 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 non. Non, rien, non, non. Père, rien ne pourra me satisfaire. En dehors de toi, il n'y a rien, Père. Oh, car nous désirons plus de toi. Tout ce dont nous avons besoin, et tout ce que je désire, Seigneur, auprès de lui, nous avons tout. Désirons plus de toi. Non, rien, en dehors de lui, bien-aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Alléluia.
l'assemblée peut dire tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Allons-y. Nous avons besoin. C'est quoi ton besoin? Est-ce que tu désires sa présence ce matin? Sa présence enveloppe tout. Et rien, non, rien, non, ne pourra te satisfaire. Est-ce que pasteur, on peut le dire encore? Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Allons-y. Il aime entendre ça. Que lui seul est notre protecteur. Non, rien. Non, non, non. Non, rien. Rien satisfaire le désir de nos cœurs, car nous désirons plus de... Alors louons-le, car il est tout pour nous, louons-le. Éternel, car il est bon, et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrirai, partout où j'irai, et sa bonté dure à jamais.
désirons plus de toi encore ce matin, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi encore ce matin. Et toi seul que nous vénérons en ces lieux, notre Dieu. Reçois la gloire qui t'est due ce matin. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, louez l'Éternel, l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrirai partout où j'irai, et sa bonté dure à jamais. Louez, louez. Partout, Seigneur, partout où j'irai, je témoigne ta bonté. Bonté Dieu à jamais. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Alléluia. Alléluia. On peut vraiment l'exalter. Parce qu'il est le pourquoi nous sommes là. Alléluia. Alors, tu peux le louer, mais vraiment en ouvrant grandement ta bouche. En lui disant, Jésus, je t'aime. Amen. Vous savez, c'est bien nos déclarations. Ce que nous disons de lui. Alléluia. Il faut prendre parfois du temps. Exprimer ta reconnaissance. Hein? Vous savez, dans la vie, parfois dire merci, ça touche le cœur. Apprendre à dire merci. Et merci. Et ça touche le cœur même du donateur. Dire merci. Et souvent dans la vie, il y a des personnes qui ne voient pas les choses de cette manière. Mais apprends à dire merci. Un merci peut changer tout. Merci. 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 J'ai appris quelque chose. J'ai toujours donné ce témoignage. Un jour, c'était à l'université de la Sorbonne. Alors, je venais de demander un renseignement à un vendeur de journaux. Et finalement, il m'a expliqué, puis je suis parti. Et j'étais loin. Il m'a dit, hey, monsieur, reviens. Et finalement, je reviens, je pensais qu'il avait oublié d'autres renseignements. Il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas dit merci. Les amis, ça m'a marqué. Ça fait presque 30 ans. Mais jusqu'à présent, je me souviens que savoir dire merci dans la vie, un petit merci peut t'ouvrir des portes. Un merci. Et vous savez, parfois, il y a des mentalités bizarres qui ne croient pas au simple mot. Jésus, lui qui est Dieu, tu te rends compte, il venait de guérir 10 lépreux. Ils sont partis. Mais la Bible dit qu'un seul est revenu dire à Jésus, Jésus, je t'ai abandonné de tout le monde. Mais toi, tu as changé ma destinée. Alors, je ne pouvais pas disparaître comme ça dans la mêlée. Je devrais revenir te dire merci. Merci. Oh, merci. Lèvons un peu nos mains en l'air. Dites en quelques mots, mais avec ta bouche. Lève les deux mains, parce qu'en levant les deux mains, tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable par mes capacités, mais tu es ma capacité. Je suis venu te dire merci. Alors ouvre la bouche, dis-lui merci. Un simple merci. Merci. Oh, alléluia. Santo. C'est ça les vrais adorateurs. C'est les vrais adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Santo. Jesus. Manto korobo sharab. Alléluia. Dis-lui merci. 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 Oh, alléluia. Oh, Jésus. 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 Nous
sommes là ce matin. Nous sommes venus te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous manquons de mots, mais avec un cœur rempli de reconnaissance, plein de joie, nous voulons te dire merci pour la respiration, la santé, la force, la journée, l'énergie, tout ce que tu fais de tout cœur. Alléluia. Merci. 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 Merci de nous bénir. Dis-le encore. Merci. 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 Merci de nous bénir. Dis-le encore. Oui, merci. Au moment où tu te sens faible, tu n'as pas prié 1 heure, tu n'as pas prié 30 minutes, tu n'as même pas prié, parfois même pas 5 minutes, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne t'aime pas à cause du nombre d'heures de prière. Il ne t'aime pas pour ça. Il ne t'aime pas parce que tu dors. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose. Dieu t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. Voyez, les amis, tu sais, quand nous comprenons cela, nous diminuons. Et nous savons que tout ce que Dieu fait, c'est la grâce. On ne le mérite pas, les amis. Alors apprends. Vous savez, faisons un effort. Apprendre à lui dire merci. Merci pour l'air que je respire. Merci parce que tu m'as donné la journée. Est-ce que tu étais obligé de me laisser me réveiller? Il y a d'autres, parfois, ils pouvaient rendre son âme en plein sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui meurent en dormant. Il y a d'autres qui meurent en mangeant. Vous savez le nombre de personnes aujourd'hui qui nous ont quittés, ils avaient des agendas chargés. Alors vous voyez que nous, on n'est pas plus meilleurs qu'eux. C'est seulement la grâce. Les amis, l'énergie que tu as, c'est la grâce. Même le diplôme que tu as, c'est la grâce. La santé que tu as, c'est la grâce. Tout ce que tu as, c'est la grâce. L'appartement que tu as, c'est la grâce. La voiture que tu as, c'est la grâce. Tout ce que tu portes, c'est la grâce. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont tout ça, mais eux, ils ne croient pas en Dieu. Ça veut dire qu'ils croient à leur mérite. Ils pensent que tout ce qu'ils ont, c'est leur mérite. Bon, ces gens-là, on ne veut pas leur forcer. Mais nous, sachant ce que nous savons, et surtout quand on sait ce qu'on sait, et on ne peut pas se taire en sachant ce que nous savons. Parce que nous, le problème c'est que nous savons. Il y a d'autres qui ne le savent pas, qui pensent à leur mérite. J'ai beaucoup étudié, j'ai travaillé dur. C'est bien tout ça. Mais il ne sait pas qu'il y a d'autres aussi qui ont travaillé dur et qui ont tout lâché. Ce n'est pas des acquis. Alors la reconnaissance, c'est quelque chose de très puissant. N'attendez pas à l'église. N'attendez pas de venir à l'église pour dire à Dieu merci pendant quelques minutes et puis tu n'arrêtes pas. Finalement tu oublies. Non, sois reconnaissant le lundi, le mardi, le mercredi. Tu sais, ça ne te coûte rien seulement de dire oh Dieu, mon papa, je te remercie. Parce que mes pieds sont en forme. Je peux sortir, je peux marcher librement sans m'appuyer sur des morceaux de fer. Seigneur, je suis sorti le matin, je suis revenu à la maison. Il y a d'autres qui ont arrêté la journée en pleine course. Seigneur, je n'ai pas eu de crise d'estomac. Mon cœur ne s'est pas arrêté. Dieu Tout-Puissant. Le diable avait fait des projets pour tenter de m'arrêter, mais ça n'a pas marché parce que ta main était sur moi. Même au moment où je ne comprenais pas ce que tu faisais, mais tu étais là. Même au moment où je ne sentais rien, mais tu étais là.
savez, il y a des moments, tu n'as pas besoin de sentir qu'il est là, mais il est là. Vous connaissez l'histoire de monsieur. Ce monsieur-là, Dieu lui a montré en vision. Il était tellement fatigué. Et il marchait sur les plages. Alors il voyait le Seigneur le tenir dans la main. Alors il voyait les pas du Seigneur et ses pas sur le bord de la mer. À un certain moment, il voyait seulement le pas d'une seule personne. Et les autres pas, il ne le voyait pas. À la fin, il pose la question, mais Seigneur, à un certain moment, moi, je ne voyais plus mes pas. Je ne voyais que les pas. Il a dit, mais c'est parce que tu étais fatigué, c'est pourquoi je t'ai porté. Les amis, le Seigneur lui dit, c'est parce que toi, tu étais fatigué. Le chemin était tellement long, j'étais obligé de te porter sur mes épaules. C'est pourquoi tu ne voyais que mes pas. Toi, je t'ai porté. Tu étais fatigué. Les amis, parfois, tu es venu là. Tu te dis, je suis fatigué. Vous savez, la vie, il y a tellement de choses. La pression de la vie. Et parfois, ça fait qu'on soit fatigué d'une manière ou d'une autre. Pas fatigué, parfois pas physiquement. Mais quand tu vois, tu regardes la vie à un certain moment comme s'il n'y a plus de porte et de sortie. Les problèmes sont tellement intenses. Et finalement, on dit, je suis fatigué. Mais en ce moment-là, le Seigneur te porte. Il te porte parce qu'il connaît ta valeur. Il connaît le prix que tu as coûté. Mon ami, parfois nous venons à l'église, nous faisons des choses comme des gens qui jouent au théâtre, on ne comprend pas. Les amis, l'évangile, elle est la puissance de Dieu. L'évangile est une personne, il s'appelle Jésus. Ce vendredi, on était ici en pleine veillée. Mais ce qu'on a vu ce vendredi, le miracle qu'on a vu, qui était là le vendredi? Nous avons vu Jésus guérir. Nous avons vu Jésus pointer des personnes. C'est parce qu'il nous connaît. Attends, si tu es venu dans cet endroit, tu croyais que personne ne te connaît? Anyway, peu importe. Les gens peuvent ne pas te connaître, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Et moi, j'aime que je sois connu par lui. Parce que les gens peuvent te connaître et te lâcher. Suivez un peu la télévision, suivez un peu la radio. Des personnes qui avaient des renommées incroyables. Des renommées incroyables. À un certain moment, ils ont commis une toute petite gaffe. Et tout le monde les ont vomis. Mais Dieu, lui, ne te vomira jamais. Jésus ne te vomira. Le Seigneur dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, ton Dieu, moi, ton Créateur, je ne te délaisserai pas. Les amis, s'il y a quelqu'un qui peut t'assurer, c'est lui. Vraie assurance, c'est de développer une relation avec Jésus. J'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a assuré. Ton séjour sur la terre, que le diable devienne diable 150 fois, il ne te vaincra jamais. Parce que quand Dieu commence un travail dans la vie de quelqu'un, lui, il n'est pas pressé. Il va étape par étape. Amen, je voulais dire à quelqu'un que parfois tu te dis, ah, je ne vois pas de changement en moi. Je vais à l'église, mais je ne vois aucun changement en moi. Et regardez un peu, les mêmes erreurs, je ne fais que les commettre. Dieu me dit de te le dire, ce n'est pas à toi. Lui, il a commencé son travail. Tu es dans un chantier où Dieu travaille. Il n'est pas pressé. Comment tu penses que Dieu va le faire vite, 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 et puis comme ça tu vas dire, oh non, c'est mes efforts. Non, c'est que quand Dieu va te faire sortir de toutes ces faiblesses, tu sauras aider quelqu'un d'autre dans le même sens. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que fait Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est qu'il nous enseigne. Afin que tu sois utile pour quelqu'un d'autre. Et tu ne te glorifieras pas. Tu seras patient envers les faiblesses des autres. Ah oui. Tout ce que Dieu fait, c'est qu'il nous enseigne afin que tu sois patient, afin que tu puisses supporter d'autres. Et tu seras reconnaissant que Dieu m'a supporté. Dans mes faiblesses, Dieu m'a supporté. Dieu ne m'a pas brisé. Dieu ne cherche pas quelqu'un pour écraser. Dieu cherche quelqu'un pour élever.
Pourquoi? C'est parce que Dieu t'a appelé au sommet. Amen. Je te dis, ce ne sont pas des slogans, mais Amen. ta vie a été destinée pour le sommet. Yes, amen. Quelles que soient les faiblesses que tu vois aujourd'hui, le Seigneur te dit, j'ai commencé un travail, alors Alléluia. prends courage, prends courage. Et moi j'aime ça quand Dieu me dit, Alléluia. prends courage. Yes, Moi j'aime quand alléluia. Dieu me dit, prends courage. Et à maintes reprises, je vous le dis, même moi, même nous les hommes de Dieu, il y a des moments où on n'a pas le goût, on dit, oh, je n'en peux plus. Mais quand tu pries, le Seigneur te dit, prends courage. Mais tu dis, mais Seigneur, je me sens faible. Il te dit, prends courage. Mais Seigneur, tu ne vois pas l'erreur que je viens de commettre là. Je viens de commettre une erreur. Le Seigneur te dit, prends courage. Lève-toi et puis continue. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Qui aimerait bien que son équipe perd? Personne. Et tu penses que Dieu va vouloir que son équipe perd? Non. Dites à la personne à côté, tapez-lui et dites, tu es un gagnant, une gagnante. Dis-lui, nous faisons partie d'une même équipe. Dis-lui. Nous faisons partie d'une même équipe. Dis-lui, Alléluia. toi, tu vas me supporter. Dis-lui, dis-lui. Yes, toi tu dois me supporter. Yes. Dis-lui, Alléluia. supporte-moi, supporte-moi. Très important. Alléluia. Alléluia. Il faut se supporter. Les amis. Yes. Nous sommes une équipe gagnante. Yes. Et ce que tu vas devenir, écoutez-moi bien, ce que Dieu veut faire dans ta vie, jusqu'à présent, tu n'as pas l'idée. Aïe. Non, je te dis la vérité. Attends, moi j'aime toujours ajouter, ce ne sont pas, parce qu'il y a des slogans qui se créent dans des ministères. Mais ici, il n'y a pas de slogans. Il n'y a pas de slogans. Le Seigneur est tellement réel pour moi. Amen. Il pouvait bien me laisser dans ce que je faisais. Arranger des frigos, thermostats. Hein? Oh, je connais ça. J'étais un bon arrangeur de frigos. Et je pouvais démonter et puis défendre. Mais Dieu pouvait me laisser là. Mais il t'a dit, mais non, c'était passager. Alléluia. J'étais appelé. Vous savez, Dieu t'a appelé. Amen. Dites avec moi, je suis un appelé. Je suis un appelé de Dieu. Dis-lui, Dieu m'a choisi. Dis-lui. Dieu m'a choisi Pour une cause. pour une cause. Même si aujourd'hui je ne vois rien, Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais les choses s'en viennent. les choses s'en viennent. Dites encore, ça s'en vient. Oh, oh yes. Alléluia. Ça s'en vient. Alléluia. Cherchez 3 personnes, serrez-leur la main, dites vraiment, tu es formidable. Je suis très content d'être avec toi dans la même équipe. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. oui, Jésus. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Dis-le encore. Oui, Dis-le encore. Jésus m'aime. Oh, oui, Jésus. Oui,
Amen. Merci.